Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne. Voilà, et sachez que je lis tous vos commentaires. Je mets des pouces et des cœurs pour vous signaler que je les ai lus. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, je, je suis en connexion avec vous tous. Ne vous inquiétez pas. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de la lune. Nous allons demander les messages que vous devez recevoir, en tout cas à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance, quel que soit le moment. Hop là, une carte. Ah non, non. Alors, je vais pas les prendre parce qu'il y en a quatre là. C'est carrément un paquet qui se retourne. Allez, concentrons-nous. Ok. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, cher ami de la chaîne? Que ton impuissance, en tout cas ce sentiment d'impuissance, cette sensation d'impuissance à l'égard de la vie, à l'égard des événements, à l'égard d'autres personnes, ne sont autres que le reflet de ce qui est blessé à l'intérieur de toi, de tes limitations, de tes blocages, de ce qu'il y a encore à régler en toi. On t'invite justement à aller chercher à l'intérieur de toi, à aller à la rencontre de ces parts blessées à l'intérieur de toi pour les réunir, ne plus être dans la dualité, dans l'incompréhension, pour les guérir et pour les libérer avec amour. Ainsi, face à l'adversité ou toute situation, toute circonstance dans ta vie, tu ne te sentiras plus jamais impuissant, impuissante, puisque tu seras dans cet objectif de tirer enseignement de toutes ces émotions qui s'entrechoquent à l'intérieur de toi, euh, et dans cet esprit de OK, qu'est-ce que j'en fais? Comment je guéris ça? Comment je m'améliore? Comment je change le cours des choses? OK? Enfin, nous avons la lune croissante qui te dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est clairement ça. Peut-être que tu, euh, tu as vécu des choses. Alors je parle au passé parce que cette carte de la lune croissante te dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Donc c'est là, c'est maintenant. Ce qui me fait dire que cette sensation d'impuissance, alors tu peux encore ressentir de l'impuissance face aux événements, face aux situations, etc. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est parce que tu as cette lucidité, cette compréhension qu'il est temps d'aller travailler sur tes parts blessées, qu'il est temps d'aller voir ce qui t'empêche en toi d'avancer, tous tes blocages. Et c'est parce que tu vas à la rencontre de ces blocages pour les comprendre, pour les guérir, que là, ce nouveau cycle s'ouvre à toi. Et c'est le cycle de tous les possibles. On te dit d'écouter les aspirations de ton cœur. Cesse d'écouter ta tête. Écoute ton cœur. Et sème et cultive. Imagine-toi en train de faire les tranchées, de semer les graines, de cultiver
de préparer la terre, de semer les graines, d'arroser. Ça te demande cet effort tout de même, cet effort pour donner vie, laisser jaillir quelque chose. Laisser jaillir quoi? Laisser jaillir la vie, ces nouvelles graines. Ces nouvelles graines de quoi? De conscience. Ce jardin dont on parle, c'est ton jardin intérieur. Qu'est-ce que tu vas semer comme graines? Euh, Lorsque tu auras compris tes parts blessées, lorsque tu auras fait la lumière et guéri tout ça, qu'est-ce que tu vas semer sur ce terrain en friche peut-être? Ça y est, le temps de jachère est passé, la terre s'est régénérée, il est temps maintenant de semer quelque chose. De semer quoi? De la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Que te dire? Que tout ceci pour moi est derrière toi parce que tu as compris que il fallait regarder d'abord à l'intérieur de toi, débloquer à l'intérieur de toi et te mettre au travail. Un travail, j'allais dire dans la matière, mais ces prises de conscience-là, un changement d'état d'esprit, une transmutation de l'état d'esprit. Je fais de mes blessures des enseignements, je fais des événements, des enseignements. Ok, le terrain là, il a été accidenté, il a peut-être subi, j'allais dire, des inondations ou un feu de forêt. Voilà, il a peut-être été brûlé, cramé. Ok, mais finalement, là, il s'est régénéré. Là, la terre, maintenant, c'est maintenant qu'elle est propice à ce que je laboure à nouveau et à ce que je sème les graines du renouveau, mais avec cet esprit de magie, de beauté. Je ne regarde plus en arrière que le ciel, que le terrain a été cramé. Je regarde, je l'imagine en devenir ce beau jardin avec de beaux légumes, de belles fleurs, de beaux fruits. Et c'est parce que j'y mets tout mon cœur et ma visualisation créatrice que ce jardin va prendre forme dans la matière. Ok, bon, super, j'adore. Hmm. Question fatidique. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle, comme jeu? Alors déjà, je sors l'oracle de l'Ayurveda. Euh... Tiens, et je vais prendre celui-ci. Les cartes du bien-être. Alors pour quelle raison? Parce que depuis ce matin, à deux reprises, j'ai été amenée à discuter de l'importance de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit, mais de prendre aussi soin de son corps, hein, qui est le véhicule de l'âme. Euh, et, et les énergies sont tellement fortes en ce moment, les prises de conscience tellement importantes que le corps se manifeste et peut symptomatiser. On peut avoir des sensations de douleur qui se réveillent. Voilà, tout un tas de choses. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, complément d'information pour celles et ceux, ok, on te parle. Je t'ai dit, les énergies sont puissantes, etc. On te parle de repos. Ok? On te dit repose-toi et relaxe-toi. Libérez-vous de la culpabilité et accordez la priorité à vos besoins. D'accord? Donc là, on travaille sur ces blessures, on doit se libérer de la culpabilité, on doit prendre soin de soi. Là, clairement. Parce que le nouveau cycle s'ouvre à toi et ça va te demander de semer les graines de toute façon. Donc pour l'instant, là, on y est. Repose-toi un petit coup là, parce qu'il va falloir que tu te mettes au travail. Pour reconstruire, j'entends. Pour rebâtir. Pour réensemencer. Pour entretenir.
On te dit fais preuve de gratitude. On te dit dites merci. Éprouve de la joie. Éprouve la joie d'être reconnaissant, reconnaissante envers autrui. Alors, j'ai envie de te dire, pas que envers autrui, envers toi-même, envers la vie, envers les situations que tu vis. Parce que tout est enseignement, tout a vocation à te faire grandir. Et c'est souvent dans les grandes périodes de doute, c'est souvent justement quand tout s'effondre ou quand on a la sensation de tout perdre, que l'on se rend compte de ce que l'on a. Amour de soi, prends soin de ton corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Et je vous l'ai déjà dit, comment aimer l'autre, comment espérer être aimé de l'autre si l'on ne s'aime pas soi vraiment. Si on ne se sent pas à la hauteur, si on n'a pas confiance en soi, si on ne s'aime pas assez, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Si on n'a pas confiance en soi, comment voulez-vous que l'autre, euh, comment voulez-vous inspirer confiance? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un état d'esprit. Si je suis capable de m'aimer, je suis capable d'aimer l'autre. Et je vous parle pas d'amour, je vous parle d'amour inconditionnel. Je vous parle pas d'amour matériel, relationnel, etc. D'ailleurs, je vous ai partagé, pour celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que je partage des choses dans la rubrique communauté, je vous ai partagé un passage d'un livre que je suis en train de lire. Alors, c'est pas du tout, ça parle du tantra. Alors, c'est pas du tout euh, ce que la majorité des gens s'attendent en parlant de tantra, de tantrisme, un livre sur la sexualité ou j'allais dire, comment dire, on n'est pas dans le Kama Sutra là. On est au contraire sur quelque chose d'autrement élevé, spirituel. La rencontre à soi, la rencontre à l'autre. Et justement, je vous ai partagé un passage par rapport à la notion de miroir avec l'autre, mais la notion d'amour aussi dans le sens élevé du terme. Euh, sa relation à son propre corps, hein, la relation aussi au corps de l'autre, mais sa relation, l'amour de soi, comment on se voit, comment on se considère, comment on voit l'autre, comment on est dans le partage. Et le partage, c'est pas, vous voyez, c'est pas, on parle pas, encore une fois, de partage essentiellement dans l'acte avec l'autre. On parle de partage dans tous les gestes du quotidien. Comment on partage l'amour dans le quotidien. Et souvent, on se rend compte que dans les relations, dans le relationnel, dans notre relation à l'autre, eh bien, on oublie ce partage au quotidien, ces petites attentions d'amour qui font que euh, l'énergie reste, comment dirais-je, reste et perdure. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Mais j'ai envie de dire, l'amour et l'acceptation de l'autre sont aussi les gestes ultimes de bien-être d'une relation. Ok? Donc je vous partage ça parce que on n'est pas du tout dans forcément dans du sentimental. Je vous parle pas de sentimental là. Je vous partage ça parce que justement je suis tombée, enfin ce livre est tombé sur moi, je suis tombée sur ce livre, il est tombé sur moi, j'avais pas du tout, j'étais pas en quête du tout d'aller acheter un livre sur le sujet. Très sincèrement. On est tombé l'un sur l'autre. J'ai dit bon, ok, allez, viens, je le prends. Et à ma grande surprise, j'ai découvert quelque chose de très poétique, de hautement spirituel, basé sur la respiration, la méditation, la compréhension des liens d'amour purs et sincères, euh, justement en faisant abstraction de la définition qu'on peut donner de la sexualité à proprement parler.
mais pour lui donner une connotation de sexualité sacrée. D'accord? Bon, je suis qu'à la 60e page. J'ai pas tout lu. Mais j'ai trouvé ça je trouve ça très très beau. Et donc peut-être que je vous partagerai à nouveau des petits passages de ce livre. Voilà, puisque je suis sur sa lecture, hein. Ok, bon, continuons. Bon, on a le silence et on a la magnificence. On a le fait de reposer son esprit. On doit là se reposer, se libérer de la culpabilité, se relaxer, mais surtout reposer son esprit, le petit vélo dans la tête qui ne cesse de tourner. D'accord? On est là peut-être sur une sensation d'impuissance à résoudre, à guérir ses parts blessées, à libérer des choses en soi. Mais ça en passe justement peut-être par la méditation, la respiration, la relaxation. D'accord? Ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, dites oui, merci, éprouvez de la joie et de la reconnaissance. Reconnaissez votre magnificence, le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Reconnaissez votre luminosité, reconnaissez l'être que vous êtes. Désormais, tout est possible. Euh, c'est ce que vous sèmerez que vous récolterez. Et si vous semez de la lumière, vous récolterez de la lumière. C'est un truc de fou. Vous venez d'entendre. Donc, pour résumer la chose, si vous posez les bonnes intentions, on a la carte de l'intention, d'accord? Le fait de s'accepter et de poser les gestes ultimes pour aller vers soi, pour aller vers l'autre, retrouver la beauté, la magie autour de vous, d'accord? Avec l'innocence d'un enfant, pour voir se manifester tout ce que vous désirez et vibrer l'amour et la confiance. On vous dit de concentrer votre énergie avec une ferme intention pour avoir un pouvoir incroyable. Donc, on a bien là, bon, après, volontairement, j'ai pris les cartes du bien-être, donc je savais bien qu'on allait aller dans le corps, mais c'est le message que j'ai reçu ce matin à 2 reprises. Donc je sais que c'est celui que je dois vous transmettre. Et en étant sur le livre dont je vous ai parlé, on est aussi à la fois sur le corps et l'esprit. Ok, l'oracle de l'Ayurveda, ça va dans l'orachile. On est comment? Donc comment prendre soin de soi. Eh bien, ça a sauté. Parfait. On va l'accueillir, cette carte. Ah, on est dans le chakra de la gorge, les amis. Je porte ma voix avec courage, donc j'ose m'exprimer, j'ose dire, j'ose exprimer verbalement, j'ose aussi poser mes intentions dans la matière, le dire, les vibrer, d'accord? J'ose chanter la vie, j'ose exprimer, j'ose communiquer. Peut-être on parle aussi de communication là. Allez, je vais vous lire le message en lien avec cette carte. Carte 26. Porter sa voix, les blessures de rejet et la communication. C'est le 5e chakra à la base de la gorge. Il régit, pardon, tout ce qui est en lien avec les expressions et intentions profondes comme les pensées ou les souhaits. Concentrez votre énergie, une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. D'accord? Il est relié également à la capacité de transmission, à l'écoute de sa voix intérieure, à la créativité, à la concrétisation de ses aspirations. C'est le fait de porter sa voix, au sens propre comme au sens figuré, ainsi que il est en lien également avec le fonctionnement de la thyroïde et des parathyroïdes. Vous êtes invité à porter votre voix, à vous montrer tel que vous êtes véritablement, autant avec vos forces qu'avec vos vulnérabilités. On vous invite à sortir de l'ombre. Clairement, on vous invite à sortir de l'ombre à la fois de vos ombres, de vos blessures, mais à la fois d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous terrer dans quelque chose. D'accord? Cette carte vous invite à travailler la sincérité dans vos relations. Et vous voyez, je vous ai évoqué le relationnel.
Donc, on est bon, on est d'accord, hein? La sincérité dans vos relations et à favoriser la communication. On vous invite à communiquer. Le chakra gorge est connecté au refoulement des émotions, hein. Je vous ai dit, on a commencé avec cette impuissance, vos parts blessées qui vous empêchent d'avancer. Donc on est bien là-dedans. Peut-être qu'on refoule ces émotions-là, qu'on refoule aussi sa capacité à communiquer, à dire les choses avec confiance et authenticité. Peut-être qu'on a peur. On a peur de porter sa voix, on a peur de dire, on a peur de délivrer ses secrets, ses idées, ses vérités. On a peur d'être pleinement soi. D'accord? Peut-être qu'on a peur d'être rejeté aussi en disant ce que l'on pense vraiment. On a peur d'interagir avec les autres, hein, ou de tisser des liens par peur d'être déçu ou de confirmer des craintes profondes. Des tensions évidemment au niveau de ce chakra peuvent provoquer des maux de gorge, des problématiques au niveau de la sphère ORL, oreille, cou, mâchoire, épaule. Je fais un petit clin d'œil à la personne que j'ai eue juste avant. On parlait de mâchoire. Euh, donc il est conseillé de libérer les tensions à ces endroits-là pour libérer ce chakra. Et il est temps pour vous de porter votre voix avec courage, respect de vous et d'autrui. Alors, le mantra en lien avec ce chakra, c'est KAM, K-A-M. On vous invite à écrire vos pensées, à les chanter, à porter du bleu, notamment du bleu roi, dans les prochains jours. Euh, à ne pas hésiter à encourager les personnes qui en ont besoin, à dire je t'aime aux personnes que vous aimez et ou les personnes à qui vous n'osez pas le dire. On vous invite à le dire. À être honnête et vrai avec vous et avec les autres, à favoriser une écoute de qualité vis-à-vis d'autrui, à être ouvert aux divergences de points de vue sans fermer votre cœur, sans fermer votre gorge, à ne pas hésiter à être le moteur de projet, à faire des activités permettant d'exprimer votre voix, théâtre, chant, prendre la parole, exprimer les non-dits avec bienveillance, cultiver la confiance en vous. On vous invite tout de même à ne parler que si ce que vous avez à dire est utile, est bon, d'accord, et juste. Sinon, à apprécier le silence en vous taisant. Mais quoi qu'il en soit, le chant, la danse, l'écriture, le dessin, toute activité manuelle artistique qui libère la créativité, peut libérer ce chakra. On vous invite à être dans une écoute attentive, une écoute pas que avec les oreilles, mais aussi avec votre cœur. On vous invite à méditer dans la nature et on vous invite à réaliser la posture du lion, la chandelle, le chameau, le poisson, la charrue qui équilibre ces chakras. Donc je vous montre cette posture-là. Ok. Et si ça vous intéresse, vous irez faire vos petites recherches sur le net. Alors, je vais juste quand même vous lire comment pratiquer cette posture et les bienfaits de cette posture. Ok. On vous invite à vous asseoir sur vos talons, les talons vers le ciel en posture de diamant. Écartez légèrement vos genoux et faites toucher vos gros orteils. Puis placez vos mains sous vos cuisses, les paumes de main sur le sol et les doigts orientés vers vos hanches. Les doigts ne doivent pas être écartés. Gardez votre dos droit, contractez vos muscles du périnée en douceur ainsi que votre sangle abdominale, les bras tendus. Inspirez profondément en basculant la tête en arrière, puis sur l'expiration, basculez la tête en avant en tirant la langue vers le menton et en rugissant et en laissant sortir le son ha. Vos yeux sont tournés vers votre troisième œil en les écarquillant au maximum. Refaites cet enchaînement entre 3 à 10 fois. Sortez de la posture en posant vos mains sur vos genoux, puis en vous asseyant en tailleur. Massez ensuite délicatement votre gorge pour accompagner l'équilibre de ce chakra pendant 1 minute. Les bienfaits de cette posture, équilibrer la thyroïde et parathyroïde, libère les pensées négatives et les frustrations, diminue les tensions oculaires, favorise l'expression de vos émotions, renforce les muscles du visage, libère les tensions de la gorge, des mâchoires et des oreilles, améliore la texture de la voix. Petit clin d'œil à Amandine.
Gros gros bisous. Ok? Donc, évidemment, communication, libération. On va pas rentrer dans les détails et je vais rester sur ça, les amis. Je vais vous faire de gros, gros, gros bisous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, parce que vous aurez accès à la rubrique communauté où je mets parfois des textes, des photos, etc. N'hésitez pas à me contacter par mail qui figure en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée ou des consultations suivies thérapie holistique. D'accord? Libération karmique, transgénérationnelle, émotionnelle. Voilà, je vous expliquerai tous les outils que j'utilise euh, pour travailler sur soi. Ok? Et je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore infiniment pour votre assiduité, les échanges merveilleux que je peux entretenir avec vous, pour vos gentils messages et vos cadeaux. Franchement, je suis infiniment honorée par tout ça et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.